Alors, Monsieur Lincoln Dahl, pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette émission, je rappelle que vous êtes PDG de African Energy, distributeur dans des produits à énergie solaire en Afrique. Nous sommes également avec Monsieur Augustin Sambiani, député à l'Assemblée nationale togolaise, membre de la Commission de l'environnement et des changements climatiques. Monsieur Lincoln Dahl, c'est vrai qu'à un moment donné, dans la première partie de cette émission, on a relevé le point essentiel aujourd'hui pour faire en sorte que les énergies renouvelables deviennent une réalité en Afrique, en tout cas comme cela est aujourd'hui le vœu des gouvernants. Mais à côté, il y a un besoin technologique qui est aussi criard sur le continent. Bon, comme je disais avant, il y a beaucoup de technologies qui sont inexploitées toujours, ou sont peut-être exploitées, mais pas aux mesures qu'il fallait. Il y a des technologies qu'on pouvait intégrer, par exemple, et que les gens ont intégrées pour les systèmes prépayés. Ils ont fait en sorte qu'il y a une petite carte SIM dans un point lumineux très moins cher, et ça permet le financement de cet appareil. L'usager l'amène dans le village et chaque semaine, il doit payer son carte prépayée pour débloquer le système pour un mois ou une semaine encore d'usage. Cette même technologie peut être impliquée dans plusieurs appareils et c'est une façon de vendre l'électricité ou mettre l'électricité solaire à la portée de tous. Au-delà de ça, il y a toujours des développements technologiques, mais je veux souligner que le problème que nous avons le plus, c'est un problème de distribution. Donc c'est quoi? C'est la vulgarisation des clients, des installateurs, peut-être aussi un peu une autre chose qui nous bloque dans la distribution, c'est la politique gouvernementale qui a été très bien sur l'exonération sur le solaire, le module solaire. Maintenant, il faudrait le faire sur les autres composants du système, de façon que ça peut être libéré. Avec ça, vous avez beaucoup de technologies qui n'est pas encore exploitées. Nous sommes loin d'être saturés. Alors, Monsieur Sambiani, la question de la gouvernance, finalement, qui revient. Mais avant peut-être de réagir sur cette question de gouvernance, très rapidement, sur peut-être déjà les besoins technologiques, quand on sait que lors de la COP21, les chefs d'État africains se sont engagés dans ce projet, en tout cas de faire en sorte qu'il soit installé 10 gigawatts de capacité supplémentaire d'ici à 2020 et qu'au même moment soit porté à 300 gigawatts des installations en renouvelable, soit 2 fois, en tout cas la puissance de toutes les énergies confondues. Mais pour cela, il va falloir d'abord compter sur les besoins technologiques. Ok. Je pense que vous avez suivi le communiqué du Conseil des ministres du mercredi. Vous avez pu remarquer que le gouvernement togolais a fait assez bien. Il est assez bien avancé dans le système d'énergie solaire et prévoit pour les 2 années à venir un programme, prévoit exécuter un programme d'installation aussi dense qui pourra répondre aux questions posées à la COP21. Mais moi, je voulais dire concernant la technologie, que la première technologie dont a besoin les Africains et l'Afrique, c'est la technologie la plus simple. Savoir, on ne peut pas continuer à inventer ce qui existe. On ne peut pas demander aux Africains d'aller apprendre, venir, de faire des recherches et venir produire leurs panneaux. Ça ne sera pas compétitif. D'aller apprendre et venir fabriquer leurs batteries et leurs onduleurs. C'est de savoir installer proprement ce qui est produit. Et la meilleure technologie, c'est la maintenance. Le point central des installations, l'ennemi de nos installations, c'est l'abandon.
l'abandon des installations après leur mise en place. On les abandonne dans cet état. Pourtant, les énergies solaires, il faut le comprendre, les panneaux solaires jusqu'à aujourd'hui fonctionnent en cellules interconnectées entre elles. Si on dit un panneau de 72 cellules, c'est qu'il y a 72 cellules interconnectées. Si une est obstruée par de l'ombre ou de la poussière, les autres ne fonctionnent pas. Et ça, quand vous voyez les lampadaires installés à certains lieux où les gens ne savent pas qu'il faut faire l'entretien, ils ne font pas l'entretien, ils attendent que la nuit ça s'allume. Ça s'allume bien au départ. Après, ça s'allume moins bien. Et un jour, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que la batterie solaire, ce n'est pas une batterie de camion. Et quand elle reste longtemps, même la batterie de camion, c'est pareil. Quand elle reste longtemps non chargée, elle s'en va. Si une batterie fait 1 an, sans jamais être rechargée à fond, parce que la luminosité sur le panneau n'est pas nette ou n'arrive pas du tout, la batterie s'en va et le système est bloqué. Alors le système est bloqué, donc c'est pour justement parler de cet aspect technologique qui en tout cas doit être aussi maîtrisé par les Africains. Lincoln Dahl, on parle aujourd'hui en tout cas souvent de solutions innovantes pour l'Afrique, parce que quand on parle aujourd'hui de technologie aussi, ça passe aussi par ces solutions innovantes. Quelles sont les options pour les Africains aujourd'hui, sachant bien que en termes de coûts, je reviens encore là-dessus une fois, il faudra entre 10 et 20 millions d'euros pour les Africains, quelles que soient les technologies, en fait selon les technologies retenues. Mais revenons déjà pour parler des options pour l'Afrique. Voilà. Nous avons parlé tout à l'heure des autres ressources et des autres sources d'énergie renouvelable. On doit dire aussi que le solaire même se divise dans deux parties. Il y a les gros systèmes qui sont connectés au réseau. Et ça, c'est pour aider le réseau qui est déjà en place. C'est une source de génération pendant la journée, bien sûr, parce que ça ne marche pas à nuit, mais pendant la journée, ça peut ajouter de l'électricité sur le réseau national. Et ça, c'est très important. Lorsque vous parlez des gros parcs solaires, c'est ça que ça fait. C'est une atout pour le réseau national. Alors, pour les gens qui ne sont pas connectés au réseau national, ils ont recours à des petits ou moyens systèmes. Et ce que nous trouvons, c'est que le problème en Afrique, pour tous les gouvernements en Afrique, c'est quoi? C'est l'emploi. L'Afrique, c'est le continent le plus jeune du monde. Il y a la moitié des Africains ont moins de 15 ans. Il faut avoir des emplois pour ces gens-là. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des emplois? Bon, des industries, des entreprises. Et qu'est-ce qu'il faut? De l'électricité. Alors, le plus nous pouvons mettre l'électricité dans les systèmes solaires appropriés à la portée des petites et moyennes entreprises dans les zones rurales, le meilleur on va avec l'emploi et aussi avec l'urbanisation, qui est aussi le deuxième problème. Voilà. M. Sambiani a touché sur la question de privatiser. Si nous voulons que quelque chose marche très bien, normalement, on le confie à des privés qui ont l'intérêt et que ça marche très bien. Donc, j'encourage l'investissement privé, aussi public, mais privé aussi pour investir dans l'élargissement du secteur, l'importation, distribution, vente, installation de ces systèmes. Vous allez voir avec ça une croissance économique extraordinaire, au-delà de ce que vous avez vu avec la révolution de télécommunication. Alors, M. Sambiani, ce que, en tout cas, vient de dire M. Lincoln Dahl est assez important quand on sait que, selon les statistiques, il y a au moins deux points de croissance qui est privé, qui est amputé sur le taux de croissance général de l'Afrique dû quand même au manque d'électricité sur le continent. Ça coûte 2 points de croissance pour les Africains. C'est énorme et ça ne devrait pas
aller en décroissant non plus si les facteurs à mettre en place pour y arriver ne sont pas réunis. Effectivement, comme l'a dit mon collègue, là, je pense que pour créer d'emplois dans le secteur, lutter contre le chômage en quelque sorte, il faut confier ce secteur à des privés qui vont travailler au meilleur fonctionnement de ce système et vont employer des gens pour faire le boulot à leur place. Ça, ce côté employabilité des jeunes, je trouve que c'est la meilleure façon. Un État, avec les moyens limités d'un État qui a tous les besoins sociaux, les besoins d'éducation, les besoins de santé, les besoins d'infrastructures à couvrir, l'État ne peut pas mettre tous les moyens qu'il a dans l'énergie. Mais pourtant, tous les maux qui minent l'Afrique et beaucoup de pays, je vais parler moi de l'immigration et de l'exode rural, des jeunes qui vont vers la ville et vers d'autres pays. Je crois que la vulgarisation et l'utilisation de l'énergie dans tous les coins de nos pays devrait contribuer beaucoup à diminuer ce phénomène. Alors, il me reste plus qu'à demander comment aujourd'hui on fait pour intégrer tous les acteurs, si tant est que la question elle est très importante. Elle est d'abord une question économique, elle est aussi une question environnementale. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait pour intégrer tous les acteurs aujourd'hui et faire en sorte que l'Afrique puisse véritablement bénéficier de tous les bienfaits des énergies renouvelables? Économique, vous avez bien fait de le dire. Nous en avons déjà parlé. Et nous accordons, nous tous deux, on ne s'était pas concerté là-dessus, mais on s'entend tous deux, on s'accorde tous deux à dire que le privé serait le meilleur acteur dans ce domaine. Maintenant, c'est une question environnementale, c'est vrai. La production des énergies à partir des énergies fossiles, telles que le gaz, le pétrole, et l'hydroélectrique, où tout le monde sait ce que ça cause comme dégâts sur l'environnement. Sur l'environnement, les panneaux solaires également. Comme vous parlez d'innovation, c'est une très bonne chose. Les innovations qui sont en cours dans le domaine du solaire également peuvent être soulignées ici, parce qu'il y a beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises, beaucoup de fabricants de panneaux qui sont en train d'aller vers la miniaturisation des panneaux, pour qu'au lieu d'avoir l'équivalent d'un terrain de football pour fournir une quantité donnée d'énergie, qu'on ait besoin seulement peut-être de la superficie d'un terrain de basket pour faire la même chose. Ça contribue à freiner le déboisement le déboisement pour l'installation des champs photovoltaïques. Ça, c'est un point pour dire que les gens sont toujours en train de travailler vers ce concept qui protège plus l'environnement. Vous savez, les énergies solaires, comme toutes les autres énergies renouvelables, protègent quand même mieux l'environnement que la production des énergies fossiles. Alors, l'énergie fossile, en tout cas, c'était plus dans tous les plans aujourd'hui pour les Africains. On demande à ce que ces énergies soient au fur et à mesure remplacées par des énergies renouvelables. Je pense que c'est la donne. Tous les États, tout le continent l'a compris, surtout avec ce nouveau climat, en tout cas de changement climatique, cette nouvelle donne de changement climatique. Mais Monsieur Lincoln, quels sont les modèles en Afrique aujourd'hui en matière d'énergie renouvelable, des modèles qui marchent, qui peuvent être reproduits ailleurs? Voilà. Bon, j'ai touché déjà sur le point des systèmes micro qui sont payés
avec le financement. Au Kenya. Voilà, au Kenya et dans des autres endroits aussi, ici dans l'Afrique de l'Ouest et bientôt, je suppose, au Togo aussi, parce que ça marche. Il y a aussi beaucoup des entreprises qui aimeraient avoir une économie sur le coût de l'électricité. Dans ce cas, ce qu'ils peuvent faire, c'est facilement intégrer le solaire, que M. Sambiani a bien expliqué. C'est moins cher maintenant. Les modules ou les plaques solaires sont très moins chers. Donc, c'est l'opportunité d'acheter les modules et les mettre peut-être sur le toit et intégrer ça de façon que pendant la journée, ils peuvent jouir un peu d'électricité gratuite. Et dans le besoin, s'il y a un coupeur d'électricité, ils ont quand même de l'électricité. Donc, ce modèle est largement inexploité. C'est question de vulgarisation des installateurs, des clients et encore un peu de financement. Parce qu'avec le financement, pour le consommateur, il est facile à vendre les choses qui sont productives et utiles. D'accord. Monsieur Sambiani, très rapidement, nous reste, le temps est parti pour cette émission, tire pratiquement à sa fin. C'est vrai que pour, peut-être en guise de conclusion, on a évoqué les problèmes confrontés, des problèmes auxquels les Africains sont confrontés. On a parlé des capitaux, on a parlé des besoins technologiques, mais je pense que la formation et la recherche est aussi très important. Et c'est en cela peut-être qu'il faut saluer la présence de M. Lincoln au Togo, qui entre quand même dans ce cadre-là. Oui, cette partie n'est pas à occulter non plus. C'est un maillon important du développement des énergies renouvelables en Afrique. Et sur le campus, déjà, il y a des dévanciers dans le domaine qui ont fait des recherches et qui ont même fait des installations dans le domaine et ça marche. Donc ça veut dire qu'il faut intensifier ce secteur, mais aussi un peu privilégier le côté le plus simple, c'est-à-dire la maintenance et le reste. Et justement, vous êtes à Lomé dans ce cadre. Très rapidement, un mot sur le besoin aujourd'hui de transfert de connaissances ou de compétences sur ces installations, parce que c'est là aussi il s'agit. C'est peut-être la 50e séance de formation que nous avons fait en Afrique, c'est-à-dire il y a beaucoup de demandes pour la formation. Je trouve que les gens ici qui ont participé à Lomé sont top. Ils vont faire de bons boulots et il faut en faire encore plus. Très rapidement, votre mot de fin, M. Sambiani, sur peut-être l'avenir de l'Afrique en matière de... Comment vous la voyez? Un souhait. Je souhaite que le continent africain aille beaucoup plus vers le solaire et privilégier les voies de facilitation de l'entrée du matériel solaire sur leur sol. Merci donc à vous, Augustin Sambiani. Vous êtes député à l'Assemblée nationale togolaise, membre de la Commission de l'environnement et des changements climatiques. Merci également à vous, Lincoln Dahl, PDG de African Energy, distributeur de produits à énergie solaire en Afrique. Vous êtes présent sur le continent depuis 14 ans. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Mesdames, Messieurs, nous voici donc arrivés à la fin. Je donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro.